T'embarquais là-dedans, toi, là. Ouais, j'ai marqué à Puis là, 100%. tes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ton changement, là, depuis que tu fais tout ça le point zéro, là? Qu'est-ce qu'ils voient, tu sais, ton monde extérieur, là? Ta famille, elle l'a observé. Ben, la famille, ben, que je suis quand même beaucoup plus apaisée, beaucoup moins pénible. Avant, c'était quelle heure il est, à quelle heure on part, comment ça se passe, où on va, qu'est-ce qui... Non, mais moi, je mets un planning. Moi, il faut m'expliquer. Petit 1, petit 2, petit 3. Sinon, ça va pas le faire. Ouais, ouais, Et ouais. puis, alors, si je dors pas, je vais être crevée parce que vous vous rendez pas compte, mais avec le troupeau avec lequel je vis dans ma tête, faut que je dorme. Alors, vous voulez sortir, vous voulez aller en boîte? Non, non, écoutez, moi, je reste, je dors. Ouais, On crée. c'est ça. Tu sais, quand on a un refus d'incarnation, l'envahissement vient avec, puis on va être harcelé psychiquement. Fait que on a beaucoup de monde dans notre tête, là. C'est ça. Mais moi, j'avais une armée dans ma tête. Hein. C'est ça. Et en plus, ils se faisaient la guerre. Ah ouais. Le matin où je me levais, j'étais un champ de ruines. Je me disais, bon, ben, il va falloir la passer la journée là. Allez, on y va. Et Ouais. bien entendu, tu aimais ça. Ben, forcément, en retour, tu as une journée de merde. Et tu recommences la journée suivante. Et tu sens bien que tu es le hamster dans la petite cage en plus. Tu le sais, Ouais. hein, il y a une partie Ouais. de toi qui le voit, mais tu n'arrives pas à te descratcher. Il n'y a eu que ce que toi tu préconises de faire qui a Ouais. enfin marché. Et pourtant, ça faisait des années que je cherchais. Hein. Ah ouais, je J'ai tout comprends. fait. Les anges, le yoga, la méditation, le tout, Ah ouais. l'hypnose, Toute la tout ce grosse qui... soupe spirituelle, là. La pensée magique, Tu puis tout comprends. ça. Oui, la pensée magique, Fait que les comme tu as affinités. observé le chemin alchimique, c'est un chemin, il n'y a pas de miracle, tu sais, c'est un chemin, hein, c'est ça l'idée, là. C'est un chemin où tu développes ta propre autorité, ta propre hein, identité qui est ton double, dans le fond, grâce à ton personnage, là, qu'on a dit. Puis là, tu vas commencer à décider ta vie. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée une frontière en habitant le vide de ton corps, ton identité, ta présence, là, c'est pas Denis Jutras, il existe parce qu'il fait ça comme travail, puis il fait ça. Ta présence, c'est un état d'être-té. C'est une certitude vibratoire, identitaire, éternelle, qui est assise et bien assise dans une forme de tranquillité vibratoire qui résonne dans le vide de ton corps. Puis avoir cette possession de ce vide-là, c'est ça la frontière. Donc, tu coexistes. Donc, l'astral ou les énergies extérieures à toi, ben, ils peuvent plus venir t'envahir aussi facilement parce que tu es en train d'habiter ton territoire. Fait que ton territoire est envahi parce qu'on avait un refus d'incarnation. Plus tu comprends que c'est par ici que tu vas sortir du jeu, hein, du cycle de la réincarcération, plus tu t'incarnes, mais plus tu rentres dans ton corps. C'est quoi s'incarner? C'est mettre un spin atomique. C'est pas mettre des racines en dessous des pieds puis se brancher au cosmos. C'est du New Age astral. C'est d'amplifier ta capacité magnétique cellulaire, en fait, par l'intégration des électrons puis des protons d'une façon équivalente sans qu'elles s'opposent, se divisent ou se combattent. Fait que c'est ça que ça veut dire. Fait que ta cellule, ton corps s'entre, puis là, tu descends, puis ton identité, l'observateur, il recule, puis après ça, il décide ta vie. Fait que là, tu changes d'être programmé dans le rêve, c'est un rêve, c'est une illusion, et tu commences à changer le théâtre. C'est-à-dire ton futur. Et gravement. C'est là où tu vois ça glitch chez moi. Tu deviens le programmateur. C'est C'est toi ça. qui, par ton émanation, va créer Ouais. ce que tu vas voir et ce que tu vas vivre, en fait. Exact. Exactement. Et donc, Exactement. la question est qu'est-ce que je veux vivre? Tu vois, j'ai immédiatement l'entité maîtresse qui passe par la fenêtre et qui vient me dire et qu'est-ce que tu veux vivre? Et là, blanc. Parce qu'en fait, je me suis tellement anesthésiée sur tellement de désirs, j'ai tellement voulu tout contrôler que Ouais. la frétillance de l'essence, là, elle a encore un peu du mal à passer. Elle va venir, hein. Mais pour le moment, j'avais tellement tout tué dans l'œuf parce que, ben non, tu n'as pas le droit de désirer ça, non, tu n'as pas le droit à ça, Ben, non, tu n'as pas le tu peux désirer la liberté. Oui, bien Tu sûr. peux désirer la sortie du rêve. Tu peux désirer ton identité réelle dans ta forme biologique ici et maintenant, d'émaner cette conscience-là dans les prisons. Oui, Tu dans peux toutes les autres. décider d'être Pendant... libre avant de mourir. Oui, 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 C'est, et d'être déjà bien ici et maintenant, de ne pas attendre justement la ouais. désincarcération Puis finale.
quand tu es bien ici maintenant, tu as la matrice qui vient. Ouais. Elle veut pas que tu rentres en dedans. Elle veut pas que tu trouves ça, parce que si tu trouves ça, tu bugs la matrice. Fait qu'ils vont venir t'harceler. Fait que quand tu as ça, là, tu vas voir la subtilité de ce qui arrive, hein? Puis là, tu vas réaliser que tu pensais que c'était toi et c'est pas toi, c'est l'entité maîtresse. Ouais. Toutes sortes de mécanismes qui vont être utilisés. La résistance au réel, l'inquiétude, Ouais, la chute aussi du réel. la fuite du réel pour t'amener à l'extérieur de toi. C'est ça. Et à chaque fois, chercher à descratcher ce que j'ai trouvé, fait que là, continuer à l'extérieur. fait que là, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Puis là, tu vas voir plus facilement la matrice. Tu vas voir que tu pensais que c'était toi qui réagissais comme ça ou qui actais ça. Et tu vas voir que c'était le système qui passait par toi parce qu'il est incrusté dans ta psyché, dans le fond, qui le faisait. Puis là, tu vas vraiment augmenter ta capacité de rester dans le réel, dans ta présence. En permanence. Ben oui, puis c'est pas plate, hein? C'est une connexion où il y a beaucoup de sciences qui émergent, beaucoup de compréhension. Tu es autonome dans ton savoir sur toi. Il n'y a pas personne que tu laisses rentrer et faire de l'ingérence dans ta psyché. Tu ne cherches plus par l'extérieur de toi des réponses. Ouais. Hey, c'est extraordinaire, ça. C'est comme si tu as une immense pharmacie disponible pour toi-même. Tu comprends? Fait que c'est extraordinaire, ça. Fait que là t'apprends par ta vie, tu sais, par ton réel, parce que tu t'expliques qu'est-ce qui se passe et tu t'expliques ce qui est caché à travers ce qui se passe. Tu deviens hyper autonome, c'est tellement le fun. Puis là, tu peux intervenir, vraiment. Puis là, tu sors de l'impuissance, donc tu sors de la déconnexion. Et la connexion, c'est le savoir. C'est l'échange d'informations avec ce champ quantique-là qui te permet d'être comme une antenne scalaire qui informe la source, le champ quantique, mais qui permet aussi de recevoir l'information du champ quantique. Fait que c'est pas juste dans un sens, c'est pas quelque chose qui descend à toi, c'est quelque chose qui part de toi et qui émerge en toi. C'est la source qui émerge l'information. C'est trippant, ça. Fait que plus tu vis ça, plus tu comprends que ton incarnation, c'est la clé, hein? C'est la clé de la fin du rêve. Et c'est un rêve, c'est une illusion. Le personnage est dans une illusion. C'est grâce au déni d'incarnation. Fait que nous autres, on est à la fin de cycle. Fait que les autres, c'est les gens qui ils comprennent pas la souffrance qu'on peut vivre quand on est hypersensible puis psychique ou ce qu'on est envahi tellement par de l'information qui superpose notre identité. C'est comme si on devient tout mélangé. On essaie par l'hyper-contrôle de comprendre, de mettre les morceaux en place parce qu'on est toujours surchargé d'informations qui souvent n'est pas la nôtre en plus, qui n'est pas efficace. Fait que quand tu rentres dans le corps, mais la bonne nouvelle, c'est que l'information émerge. Donc, tu sais que tu es envahi, mais tu ne le sens pas. C'est-tu extraordinaire, ça? Tu sais qu'on te manipule, mais tu ne sens pas que tu es manipulé. Mais vu que tu vas vite, tu vois beaucoup de choses que les autres ne voient pas. Fait que tu vois aussi ce qui motive les personnes à parler. Fait que tu te retrouves jamais magnétisé par quelqu'un. Fait que tu vas avoir là quelqu'un qui rejette beaucoup de choses. C'est pas du rejet, c'est que tu vois l'envers du décor tout le temps. Fait que tu vis le réel. Fait que tu t'embarques pas puis t'es pas magnétisé par l'extérieur ou quelqu'un. T'es pas. Fait que donc, si t'es pas magnétisé, tu développes ton identité puis tu restes de plus en plus dans ton identité. Fait que tu tombes pas dans les idéologies puis les croyances des autres. C'est extraordinaire, ça. Tu deviens toi. Fait que tu prends un pourcentage. Indépendamment aussi. Ouais. Tu vis indépendamment tout en étant, c'est ce que tu dis, en coexistence. Ouais, Là, j'arrive enfin à comprendre ce que tu m'expliques. Ouais. C'est-à-dire que tu as ton centre et tu peux coexister avec tout le reste parce que ça part de ton centre. Ça émane, en fait. Ça part de ton vide qui est habité par toi. Ton vide. C'est ça. Fait que si ton vide n'est pas habité, tu es fait de 90% de vide et plus, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? Qu'est-ce qui est éthérique? Qu'est-ce qui est dans le champ quantique qu'on appelle le vide, tu penses? Ben, des hologrammes?
des égrégores, des entités, des Yes. systèmes. Il y a de la technologie informationnelle, il y a des ondes électromagnétiques, il y en a. T'en veux-tu? L'envahissement, tu vas en avoir. Tu as l'émotion de l'autre quand tu n'es pas dans ta coexistence. L'autre est à 22 km, il pense à toi, tu reçois sa charge. C'est ça. Tu justifies tes relations à distance avec les autres parce que tu es envahi par l'autre. C'est ça l'envahissement. Fait que faire ce deuil-là d'envahissement, c'est une identité que tu perds. J'ai des clients là, qui sont, c'était des codépendants souvent, ça. C'est des gens qui s'occupent des besoins des autres beaucoup, sont à l'écoute beaucoup des autres. Les autres, ils vont recevoir les charges. Puis ça devient comme des poubelles. C'est comme si on devient comme des poubelles qui reçoit un paquet de merde, puis qu'il faut le recycler tout le temps. On peut bien virer fou, tabarnak, là. Fait que quelqu'un qui est pas comme ça, il peut pas comprendre. Ils vont dire qu'ils sont fous, sont spirituels, sont ésotériques. C'est parce qu'ils sont pas là. On a le droit d'exister puis de se reconnaître. Fait que le passer de l'hypersensibilité à la sensibilité, ben c'est un deuil. Un deuil. Puis passer d'un amour astral à un amour réel, c'est un deuil. Aussi, ouais. Puis passer d'une communauté à ton individualisation, parce que c'est ça le passage, c'est un deuil, c'est des deuils. Mais en même temps, ça t'amène de plus en plus à, tu sais, comme les pleurs d'oignons, à partir, puis trouver ton centre. Puis c'est ça que tu veux, parce que c'est ça que ça prend pour sortir du site. Ouais. Du rêve. Bon, fait que t'es dans... Merci. Fait que ta frontière, c'est le vide de ton corps. Puis souvent, les gens vont se faire une bulle à l'extérieur, tu sais, comme ça dans leur corps. Mais c'est complètement matriciel faire ça, parce que c'est à l'extérieur de toi. Fait que ta bulle, dans le fond, ta fréquence, elle rentre par l'atome, fait que ton électricité rentre dans la cellule, le mélange des deux fait ton essence, elle rentre dans le vide, puis elle déborde dans ton corps éthérique, elle fait comme ça. Fait que tous tes corps, puis surtout le corps spirituel, qui est très astralisé, ils se mettent en cohérence dans tes décisions. Fait que là, tous tes corps, émotionnels, mental, spirituel, causal, biologique et éthérique, le corps éthérique, c'est ton dos, mais il part de l'atome, des biophotons, ils se mettent en cohérence dans tes décisions. Fantastique, ça. Fait que là, on peut parler d'une coexistence, d'une frontière au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau biologique, au niveau éthérique. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Puis une frontière, ce n'est pas un mur de défense et de protection aux autres. C'est un espace sacré, vibratoire, identitaire, qui s'appelle ton propre territoire, qui coexiste avec le territoire des autres. Sans les envahir et sans être envahi. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, tu arrives à avoir des relations d'essence. Donc, ça veut dire de non-envahissement et de non-programmation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne ne te fera pas vivre ta programmation. Et tu ne lui feras pas vivre sa programmation. Fait que ça simplifie tellement les choses au niveau relationnel. J'ai une image, tu sais, le fait de réaligner tous les corps, toute ton énergie, tous tes chakras, tout, ça fait qu'en fait, tu deviens vraiment comme la Terre, en fait. Une boule d'énergie totalement divine qui peut coexister avec le cosmos et avoir ses tours et avoir ses cycles et avoir ses machins au milieu d'autres choses en coexistant avec, mais sans être influencé. Tu as vraiment la coexistence et la notion cyclique qui se met en place. Ouais, c'est tu peux quand même garder des échanges qui sont intéressants sans être dans un truc de marchandage. Exactement, c'est beau ce que tu dis, j'aime ça. Tu as bien intégré ça. C'est le fun pour moi d'entendre ça parce que c'est le fun de voir que tu l'as bien mis à ta main, tu sais. C'est grâce à toi, hein. Ça, je voulais te le dire. Ouais, les gens qui viennent à moi, c'est des fins de cycle, là. C'est des fins de cycle qui ont passé par la psychologie beaucoup, puis il y a un mal-être interne, un refus d'incarnation, toute la gang. Beaucoup de souffrance parce qu'on a beaucoup de culpabilité à la fin, beaucoup qui émergent dans notre subconscient, c'est incroyable. Fait qu'on va avoir une vie très dure, honnêtement, interne et externe souvent, puis on va vouloir partir d'ici. Puis on va être souvent en train d'observer le théâtre, puis on est un petit peu plus vite. Ça marche pas, c'est pas ça, ça nous satisfait pas.
Ben, c'est ça qu'il faut qu'il se passe pour qu'on sorte de la matrice. Ouais, il y a besoin Tu de dis pas, ça. c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Youpi, youpi, Quelle on belle joue. expérience, j'aime ça. La vie n'est qu'expérience. T'es pas, eux autres, ils ont tout le droit, mais nous autres aussi, on a le droit, c'ti. T'es cœuré de l'expérience, nous autres. On veut notre présence, c'est pas pareil. Tu as Oui, le droit, ouais, c'ti, d'être qui on est, là. On dit, bon, ben, nous autres aussi, eux autres, ils ont tout le droit, là. Check où ce qu'ils sont aussi, là. C'est comme le monde dans lequel il est, là. Puis nous autres, on a le goût de sortir de cette illusion-là, puis ce rêve-là. ouais. On s'autorise ça, mais c'est le refus d'incarnation nous amène à l'incarnation. Ah oui. C'est l'autre étape où t'es rendu, c'est ça, toi, là. T'es rendu là. Fait que là, après ça, de ça va émerger ta frontière, une espèce de bien-être que tu vas avoir assez constant, où tu vas être beaucoup moins envahi, puis tu vas le voir. Tu vas avoir de plus en plus ton propre savoir qui va t'expliquer où tu es rendu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est arrivé, d'où ça part. Tu vas voir tout ce qui est en arrière. Fait que tu vas avoir toute ta réponse. Ça calme parce que ça te sort de l'impuissance. C'est pas je sais pas, c'est je le sais. Oui. Fait que ça calme, ça calme, ça calme, ça l'apaise, puis tu vas avoir une présence tranquille. Et puis la peur de la souffrance diminue aussi parce que tu te rends compte à quel point elle a servi. Donc la prochaine La souffrance. peur de la souffrance diminue parce que tu n'es pas en somatisation liée à la mémoire de l'âme et de la culpabilité qui t'impose de somatiser ta vie pour nettoyer. C'est pour ça que je suis en tabarnak contre le nettoyage, parce que quand je suis décidé, moi j'ai passé ma vie à me nettoyer avant 2017, et quand j'ai vu l'illusion, parce que la culpabilité, c'est une illusion, c'est une croyance. On n'a rien à réparer au niveau karmique, c'est une illusion. Ça aussi, j'ai tout vu ça. Ben, j'étais en grande colère contre ça. Puis moi, je suis venu ici pour déculpabiliser mon âme puis la sortir de l'astral. Donc, me sortir de là, déculpabiliser, puis par le fait même déculpabiliser les autres. Donc, il y a une souffrance qui est complètement inutile à 80% de la souffrance humaine, elle est inutile, puis il y a le 20% qui fait partie du réel. Et cette souffrance-là, quand elle fait partie du réel, n'est pas une punition. Non. Elle est réelle. Donc, tu ne vis pas dans un état inconscient d'occulte spirituel où tu dois la nettoyer en acceptant l'expérience de la souffrance. Fait que quelqu'un qui a un double, il refuse l'expérience de la souffrance somatique liée à de la culpabilité masochiste inconsciente. Et tout ça, c'est dans le subconscient, donc occulte et caché. Et l'astral utilise le 80% qui est caché, qu'on appelle le subconscient, pour créer la matrice. Et l'ordre mondial fait la même affaire avec ça. Bon. Fait que là, ça veut dire que cette culpabilité-là nous a amené tellement de souffrance, l'envahissement c'en est une. La spiritualité astrale c'en est une, parce que tu es souvent implanté d'illusions puis de croyances là-dedans où tu es désillusionné éventuellement. Les relations amoureuses astrales c'en est une. Fait que tu vas passer, puis tu vas passer par beaucoup de choses. Fait qu'il y a une souffrance réelle, puis il y a une souffrance astrale. Ah, fait que ça va déjà bien, parce que quand tu commences à déculpabiliser l'âme, hein, en l'intégrant, cette culpabilité-là, en la faisant coexister avec l'anticulpabilité qui est la jouissance gratuite sans payer de prix puis sans la justifier, quand tu commences à la transmuter, là, tu es au point zéro dans ton essence. Une immense racine qu'il faut déraciner profondément de notre psyché, la sortir comme une espèce de truc gluant noir, puis de la mettre au soleil. Puis tu vas arrêter de créer par défaut ma réalité, toi. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Puis en la mettant en conscient, ben, elle ne crée plus. C'est ça, remonter le subconscient. C'est comme un iceberg que tu fais monter à 10, 20, 30, 45. Puis à un moment donné, quand c'est conscient, ça ne crée plus en ton nom. Fait que c'est ça. Fait que est-ce qu'on est responsable de ce qui est caché, qui crée notre réalité, puis qui nous font croire qu'on est coupable de ça? Non, moi je peux pas croire. Autant quelqu'un de bon que quelqu'un de mauvais, pour moi, il est plus coupable. C'est tout de l'inconscient puis du subconscient qui crée des espèces de distorsions de la réalité qui amènent des gens, des fois, à des grandes souffrances inutiles, puis des jeux de rôle épouvantables.
nos fragments aussi, tout ce qu'on a laissé dans les abîmes. Là, depuis que tu nous as fait le protocole, mais tous les matins, je récupère tous mes fragments. Je me suis Ouais, rendu compte à quel point j'avais plein de choses qui créaient en mon nom, qui portaient ma ouais, signature vibratoire, qui s'étaient détachées de moi et qui ouais. continuaient à faire de la merde en mon nom, alors que mais c'est à moi, tu reviens ici tout de suite. Mais avant, comme tu disais, j'étais dans le nettoyage. Non, non, je suis pure, je veux pas de ce caca. Là, maintenant, ça y est, c'est ici que je te mange. Je te récupère, Ouais, il est hors de question que je c'est bien continue. intéressant ce que tu dis. C'est que tu as compris que ces fragments-là créent aussi Oui, en vibration des réalités que toi, tu vas porter le prix dans ton présent, dans le quotidien. dans ton quotidien, parce qu'ils portent ta signature vibratoire. Donc, s'ils sont dans l'anticréation, ils vont créer de l'anticréation. C'est ça, Donc, de l'opposition, d'adversité beaucoup. c'est ça. Ouais, Et tout de suite me faire fissurer dans ce truc, à quoi bon et pourquoi et machin, et ouais. hop, ça y est, je suis encore râpée, je suis figée, je peux plus bouger. Au même titre que tes fragments qui sont dans le futur, Oui, aussi, vont créer ton futur, au même titre que tes fragments qui sont dans matrice vont créer de la matrice. c'est ça. Hein? Fait que c'est intéressant de récupérer par le pouvoir d'intention au point zéro, même si on ne sait Oui, pas comment, toutes nos parties à l'intérieur de notre corporalité, ici et maintenant, au point zéro. Puis la rate, on a dit que c'était une porte d'envahissement importante. Hein? Ça veut dire qu'on rouvre la porte, on récupère, on referme la porte, parce que si on la referme, on la referme à beaucoup d'envahissement aussi d'entités. Beaucoup, beaucoup. Fait que c'est pas supposé d'être une porte, c'est supposé être une activatrice de la coexistence, c'est-à-dire l'abîme, le non-mouvement et le mouvement. oui, Puis là, ça crée une biochimie différente corporellement au système psycho-endocrinien, mais aussi un spin atomique. oui. Donc, plus d'identité, plus de créativité, plus de savoir, Et plus de ben, ça, territoire, plus de mouvements, tes systèmes corporels, digestifs, neurologiques, nerveux commencent à se transformer. Parce que tu as plus de biophotons. Les biophotons, c'est créer des ondes scalaires qui réparent ton corps plus facilement, régénèrent tes systèmes. Hey, c'est fantastique. Bon, fait que t'es rendu là, toi. C'est fantastique, je suis content.